À l'occasion des élections législatives et le référendum constitutionnel du 1er mars prochain, le gouvernement guinéen décide de fermer les frontières terrestres. Raison invoquée, crainte des infiltrations des mouvements terroristes et l'introduction des armes à feu. Une mesure qui risque d'affecter le secteur du commerce et l'économie guinéenne, s'insurgent ses citoyens. Je ne dis pas qu'il est désolant, mais en fait, il est proche de là, quoi. Du moment où la plupart de nos produits proviennent de la frontière, on a plusieurs denrées qui viennent de là-bas. Et s'ils décident de fermer les frontières, il y a l'augmentation des prix. Si nous décidons également de fermer des frontières qui peut empêcher ces différents commerçants d'importer ces marchandises, économiquement, ça bloque, ça freine tout. Ce qui veut dire, politiquement, nous sommes freinés et économiquement, rien à la maison. Et où nous en sommes? Nous allons automatiquement nous trouver totalement dans une crise totale qu'on ne peut dire son nom. Depuis le début des mouvements politiques en Guinée, l'économie enregistre une chute. Le franc guinéen se casse la gueule face à la devise. Une dépréciation monétaire que cet économiste tente de justifier. La décision a priori, ce n'est pas une décision à objectif économique, c'est une décision politique. Mais naturellement, ça aura un impact à partir du moment que l'importation, c'est l'achat des biens et services à l'extérieur du territoire. Donc l'importation, c'est un déficit de l'offre. Importer veut dire qu'on vient rajouter sur un manque. Voilà, donc si toutefois cela est interdit, ceci dit que l'offre va baisser. Et en économie, lorsque l'offre baisse, cela impacte directement le prix, ça augmente le prix. Et lorsque le prix augmente, ça entraîne la paupérisation des consommateurs. Dans une déclaration rendue publique la semaine dernière, le groupe organisé des hommes d'affaires déplore cette décision du gouvernement. Décision que le GOA qualifie d'unilatérale et qui risque de provoquer la hausse des prix des produits de première nécessité.